Le sang coulait encore chaud sur mes doigts quand j'ai compris que c'était fini. Mon propre couteau. Planté dans mon ventre par les mains tremblantes de mon amant. Qui pleurait en me suppliant de ne rien dire. C'est pour nous. Marie. Pour notre avenir. Avait-il murmuré avant de m'achever d'une seconde lame. Plus profonde. Qui avait arraché un cri étouffé de ma gorge. Et puis. Le noir absolu. Le vide où les regrets tourbillonnaient comme des feuilles mortes dans un vent d'automne parisien, un regret pour cette chambre d'hôtel où tout avait commencé. Pour ce dossier que j'avais trouvé sous le matelas. Pour ma naïveté de croire en l'amour au milieu des tapis tachés et des lits défaits. Mais le plus choquant. Ce fut le réveil. Pas au paradis. Ni en enfer. Mais dans mon corps brisé. Des heures avant l'assassinat. Alors que le soleil se levait sur les toits de Montmartre. J'ouvris les yeux dans mon minuscule appartement de Belleville. Le cœur battant la chamade. Les draps collés à ma peau par une sueur froide. J'étais revenu. 32 ans. Femme de ménage au Ritz. Le ventre encore plat. Sans la cicatrice qui m'avait marqué dans ma vie précédente. La trahison n'avait pas encore eu lieu. Et cette fois, je ne la laisserai pas se produire. Paris. Cette ville de lumière trompeuse. M'avait toujours paru un piège doré. Né dans les banlieues grises de Saint-Denis. J'avais fui l'usine où ma mère s'échinait pour un salaire de misère. Rêvant d'un destin plus grand. À 20 ans, j'avais décroché ce poste au Ritz. L'hôtel des rois et des stars. Où je frottais les parquets cirés en imaginant que les fantômes des anciens occupants Coco Chanel. Hemingway me soufflait des secrets. Les pourboires étaient maudits. Les clients arrogants. Mais c'était un toit. Un semblant de dignité. Et puis, il y avait Luc. Mon Luc. Avec ses yeux verts et son sourire de garçon perdu. Serveur au même étage. Qui m'avait promis la lune un soir sous la pluie de la Seine. Ce matin-là. Le 15 juin 2023, aux dates gravées dans ma mémoire comme un tatouage au fer rouge. Je me levais avec une urgence qui me nouait les entrailles. Le dossier. Ce maudit dossier que j'avais découvert la veille. Caché dans la suite 407. Occupé par un homme que je connaissais de nom, Étienne Duval. Le magnate de l'immobilier. Bras droit du ministre de l'Intérieur. Un serpent en costume 3 pièces. J'avais glissé sous le lit pour ramasser une chaussette oubliée. Et mes doigts avaient effleuré une enveloppe cartonnée. Scellée d'un cachet de cire brisé. À l'intérieur, des contrats falsifiés. Des preuves de pots de vin versés à des élus pour raser des HLM entiers au profit de tours de luxe. Et pire, des photos compromettantes des mineurs. Des soirées clandestines où Duval et ses pairs se livraient à des horreurs que même les tabloïds n'osaient pas publier. Dans ma vie précédente, j'avais paniqué. J'avais couru vers Luc. Mon confident. Mon amour. En lui montrant tout. On va le dénoncer ensemble. Avait-il dit? Les yeux brillants. Mais il avait vendu l'info à Duval pour une somme qui nous aurait permis de fuir en Espagne. Duval avait débarqué chez moi. Luc à ses côtés. Arme au poing. Tu es une erreur. Marie. Une femme de rien qui a vu trop loin. Et Luc, pour sceller son alliance, m'avait poignardé lui-même. Pleurant des larmes de crocodile. Maintenant, je serrais le dossier contre ma poitrine. Encore tremblante. Mais avec une rage froide qui me consumait. Je ne pleurais plus. Duval paierait. Luc paierait. Et Paris. Cette garce. Verrait ce que coûte une trahison quand on ressuscite d'entre les morts. Je quittai l'appartement en trombe.
Le métro bondé me semblant une fourmilière vivante où chaque visage cachait un potentiel traître. Au Ritz, l'air embaumait le café et les croissants frais. Mais pour moi, c'était l'odeur du sang à venir. Ma collègue, Fatima, me salua d'un clin d'œil, t'es en retard. Ma belle. Le boss va te passer un savon. Je souris faiblement, rangeant le dossier dans mon casier. Aujourd'hui, je nettoierai la suite 407 ans dernier. Pour m'assurer que Duval y soit encore. Mais je ne le laisserai pas partir avec ses secrets. La journée s'étira en un supplice calculé. Je fis les chambres une par une, frottant avec une vigueur nouvelle. Comme si chaque tâche effaçait un bout de mon passé. À midi, dans la pause, je croisai Luc au réfectoire. Il s'approcha, son plateau chargé de sandwichs. Avec ce sourire qui m'avait fait fondre autrefois. Marie, tu as l'air différente. Tout va bien? Sa voix était douce. Innocente. Je sentis la bile monter. Différente? Oui. J'étais une revenante. Un fantôme vengeur dans la peau d'une amoureuse trompée. Parfaitement. Répondis-je. Ma voix un fil d'acier. Et toi? Des rêves de villa en bord de mer? Il rit. Mal à l'aise. Mais je vis l'étincelle, le doute. Déjà? Dans ma vie antérieure. C'était là qu'il avait commencé à me sonder. Je changeai de sujet. Le cœur serré. Et filai vers la suite 407. Duval était là. Affalé sur le lit king size. En peignoir. Un verre de whisky à la main. Il me toisa comme on regarde un insecte, plus vite. La prolo. J'ai un conseil d'administration à midi. Je hochai la tête. Muette. Commençant par la salle de bain. Sous le lavabo. Je glissai une micro-caméra achetée en urgence ce matin avec mes économies. Un gadget bon marché d'un revendeur en ligne. Elle capterait tout, ses appels. Ses murmures. Puis, en passant l'aspirateur, je laissai tomber une mèche de mes cheveux près du lit. ADN. Preuve. Il ne remarqua rien. Trop occupé à téléphoner, oui. Ministre. Les HLM de Barbès sont à nous. Les locataires? On les relogera. Ailleurs. Sa voix graisseuse me donna la nausée. J'imaginais les familles expulsées. Les enfants dans la rue ou le crime que j'avais porté seul. Accusé de vol quand le dossier avait disparu. Avant qu'on ne me tue pour de bon. Dehors. Paris bruissait, klaxon sur les Champs-Élysées. Touristes riant devant le Louvre. Mais pour moi, c'était une toile d'araignée où chaque fil menait à Duval. Le soir venu. De retour chez moi. Je visionnais les enregistrements. Duval riait au téléphone avec un acolyte, la gamine de l'Est. Une pute en devenir. Et ce soir? On fête ça au Moulin Rouge. La rage me submergea. Pas une gamine. Des victimes. Et Luc? Il m'envoya un texto, dîner ce soir? Je t'aime. Je répondis, viens. J'ai une surprise. Cette fois. Ce serait lui la proie. Les jours suivants furent un balai de mensonges et de préparation. Je contactai anonymement un journaliste freelance. Un certain Raoul. Connu pour ses scoops sur la corruption dans ma vie passée. Il avait été le premier à qui j'avais pensé. Mais Luc m'en avait dissuadé. Trop risqué. Avait-il dit. Mensonge.
Raoul mordit à l'hameçon, envoyez-moi tout. Mais prudence. Duval a des yeux partout. Je fabriquais des copies du dossier. En cachant l'original dans un coffre à la banque. Luc. De son côté. Devenait pressant. Marie. Tu es bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Je jouais la comédie, larmes. Câlin. Promesse d'avenir. Intérieurement, je cartographiais ses faiblesses, sa dette de jeu. Son ambition maladive. Sa peur des flics depuis un vol à l'étalage adolescent. Le twist vint plus tôt que prévu. Une nuit. Alors que nous faisions l'amour dans mon lit étroit. Il murmura dans son sommeil, Duval. L'argent. Marie ne saura rien. Je me figeai. Le couteau de cuisine à portée de main, non. Pas encore. Pas comme ça. Je le réveillai doucement. Feignant l'inquiétude, raconte-moi tes rêves. Mon amour. Il bafouilla. Mais je vis la fissure. Le lendemain. Je plantai un mouchard dans son téléphone. Un app gratuit qui enregistrait tout. Bientôt. Les preuves s'accumulèrent, appel à un fixé de Duval. Recherche sur comment faire taire une bonne. Il me vendrait. Comme avant. Mais cette fois. Je frapperai la première. La tension montait. Palpable comme l'air lourd avant l'orage. Paris. Sous un ciel de plomb. Semblait complice de ma vengeance. J'invitai Luc à un pique-nique au jardin des Tuileries. Sous les marronniers en fleurs. Pour nous. Dis-je. Il accepta. Ravi. Là. Au milieu des statues impassibles. Je lui tendis une enveloppe ou une fausse. Avec des billets de Monopoly dedans. Regarde ce que j'ai trouvé au boulot. On est riche. Ses yeux s'allumèrent. Puis s'assombrirent, où? À l'hôtel? Je hochai la tête. Souriant. Mais chut. On n'en parle à personne. Il promit. Mais je savais. Le soir même. Son téléphone sonna, patron. Elle a trouvé le fric. C'est du Duval pur. Duval agit vite. Un SMS anonyme, rendez-vous ce soir? Suite 407. Seul. Non. Pas seul. Moi aussi. Armé de mon enregistreur. D'un spray au poivre. Et d'une détermination forgée dans la mort. La porte de la suite s'ouvrit sur l'enfer. Duval? En smoking. Un cigare aux lèvres, entre. Marie. Luc m'a tout dit. Luc. Derrière lui. Pâle comme un linge. Pardon? Chérie. C'était trop. Le poignard dans mon ventre? Encore? Non. Cette fois. Je sortis le vrai dossier. Trop tard. Messieurs. La police a une copie. Et Raoul publie demain. Duval rit. Un son rauque. Preuve? Tu n'es rien. Une immigrée sans papier. Mensonge j'avais régularisé depuis. Mais ses sbires avançaient. La bagarre fut brève. Chaotique, spray dans les yeux d'un. Coup de pied à l'autre. Luc qui hurlait. Je m'enfuis dans le couloir. Alertant la sécurité. Sirène. Menottes. Flash des caméras. Pourtant. Au commissariat. Le doute s'insinua. Duval? Avec ses avocats. Contesta tout.
calomnie d'une hystérique. Luc, pour sauver sa peau, m'accusa de chantage. Et moi, seul, face à des flics corrompus au certain sur la pérole de Duval. La nuit tomba sur Paris. Et avec elle, ma première victoire fragile. Mais la vengeance n'était qu'à moitié consommée. Duval vivait encore. Et le twist? Raoul m'appela Marie. Le dossier. Il y a ton nom dedans. Tu étais impliqué. Autrefois. Une signature falsifiée? Mon cœur s'arrêta. Dans ma vie passée, j'avais signé un faux pour aider ma mère. Sans savoir. Duval l'avait utilisé contre moi. Je n'étais pas innocente. Mais ça ne changeait rien. La chasse continuait. Les jours suivants furent un tourbillon de nuits blanches et de cafés noirs avalés à la hâte dans des bistrots enfumés de la rive gauche. Raoul. Ce journaliste aux tempes grisonnantes et au cynisme chevillé au corps, devint mon allié improbable. Nous nous rencontrions dans des lieux anodins à un bar à absinthe près de Notre-Dame. Un parc sous la tour Eiffel quand la foule masquait nos murmures. Ton histoire est explosive. Marie. Me dit-il un soir. Ses yeux plissés derrière des lunettes rondes. Mais Duval est un hydre. Coupe un bras. 2 repousses. Il a des juges dans sa poche. Des flics. Même des prêtres si ça l'arrange. Je hochai la tête. Les ongles enfoncés dans mes paumes. Dans ma vie antérieure, j'avais cru que la vérité suffirait. Naïve. Cette fois, je forgeais des armes plus subtiles, des leaks anonymes sur des forums dark web. Des emails cryptés à des ONG anticorruption. Des photos truquées montrant Duval avec des mineurs pas falsifiés. Juste mises en lumière. Chaque clic était une aiguille dans sa chair. Luc. Lui. Pourrissait en garde à vue. Pleurnichant des confessions partielles. Je l'aimais? Inspecteur. Mais Duval m'a forcé. Forcé? J'écoutais les bandes depuis mon téléphone. Un sourire amer aux lèvres. Il me dépeignait comme une harpie. Une voleuse compulsive. Elle a toujours eu l'œil pour les secrets des riches. Vrai. En partie. Mais pas pour les voler ou pour les exposer. Ma vie au Ritz s'effilocha. Le directeur. Un rat d'opérette nommé Bertrand. Me convoqua, Marie. Des rumeurs. Tu es impliqué dans un scandale? Je jouais l'innocente. Les yeux baissés, moi. Monsieur? Juste une bonne qui fait son boulot. Il me garda. Par peur du procès. Mais les collègues chuchotaient. Fatima. Ma seule amie. Me glissa un mot, fuis. Ma sœur. Ces gens mangent les petites gens comme nous au petit-déj. Point. Fuir? Jamais. Paris était mon champ de bataille. Je m'infiltrai plus profond. Utilisant mon badge pour accéder aux archives de l'hôtel ou des années de log montrant les allées et venues de Duval. Ces invités et mineurs arrivant par la porte de service. Une nuit. Seul dans la buanderie. Je copiais tout sur une clé USB. Le cœur battant. J'entendis des pas. C'était lui. Duval? En personne. Escorté d'un garde du corps bodybuildé. Tiens. La petite fouineuse. Grognatait-il. Son haleine chargée de cognac. Le garde me plaqua contre les machines à laver. Un bras autour de ma gorge. Qu'est-ce que tu cherches? À jouer les Sarah Bernhardt? Je crachai au visage de Duval, la justice. Pour ce que tu as brisé.
Il rit. Un son qui résonna comme un glas. Justice? En France? C'est pour les riches. Toi. Tu vas disparaître. Comme la dernière fois. La dernière fois. Il se souvenait? Non. Il bluffait. Mais son regard. Il y avait une lueur? Comme s'il flairait le revenant en moi. Le garde resserra. L'air se raréfiant dans mes poumons. Puis. Un bruit, l'alarme incendie. Que j'avais truqué à distance via une app. Chaos. Ils fuirent. Me laissant haletante. Victorieuse pour un cheveu. Raoul publia le premier article le lendemain, le roi de l'immobilier et ses ombres noires. Front-page du Canard enchaîné. Repris par Le Monde. Duval nia. Bien sûr. Avec une conférence de presse larmoyante, calomnie politique. Je suis victime d'une cabale. Mais les preuves suintaient. Goutte à goutte. Des locataires expulsés de Barbès manifestèrent devant son QG. Pancarte brandie, Duval. Assassin de rêve. Pourtant. La contre-attaque fut vicieuse. Ma mère? Cette ombre fragile dans sa HLM de Saint-Denis. Reçut une visite, des huissiers falsifiés exigeant son expulsion. Retard de loyer. Dirent-ils. Mensonge ou elle payait rubis sur l'ongle. J'intervins. Alertant un avocat pro bono que Raoul m'avait recommandé. C'est du chantage. Confirma-t-il. Ma mère? Au téléphone. Voix chevrotante, Marie. Qu'as-tu fait? Ces gens sont des diables. Je les combats. Maman. Pour toi. Pour nous toutes. Elle raccrocha. Terrifiée. Le poids de ma renaissance me frappa, j'avais une seconde chance. Mais le monde était le même bourbier. Luc fut relâché sous caution et Duval avait payé. Il m'appela. Voix brisée, Marie. Pardonne-moi. C'était une erreur. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer? Je fixai un rendez-vous dans un café de Pigalle. Bondé de touristes. Il arriva. Défait? Barbe de 3 jours. Je t'aime toujours. Duval m'a piégé avec mes dettes. Je feignis la pitié. Glissant une tasse de café empoisonné au nom. Pas du vrai poison. Juste un laxatif puissant. Pour le ridiculiser. Il s'effondra aux toilettes publiques 1 heure plus tard. Tandis que je filmais discrètement. La vidéo? Anonyme. Atterrit sur les réseaux, le traître du Ritz en pleine déroute. Rire en ligne. Humiliation publique. Luc devint un mème. Luc la chiasse. Petit. Mesquin. Oui. Mais la vengeance est un art français, lente. Raffiné. Impitoyable. Duval riposta par un procès en diffamation. Audience au tribunal de Paris. Sous les dorures du palais de justice. Je témoignai. Voix ferme, j'ai vu les documents. Les photos. Les âmes qu'il a vendues. L'avocat de Duval. Un requin aux cravates Hermès. Me démantela, mademoiselle. Vous avez un passé trouble. Signature falsifiée. Vol mineur. La salle murmura. Raoul. Au fond. Nota furieusement. Le juge. Un homme au visage de pierre. Ajourna. Dehors. La presse assaillit, la bonne contre le baron. Je souris pour les flashs. Mais intérieurement, la peur rongeait. Et si j'échouais à nouveau?
Si la mort revenait me réclamer? La nuit. Dans mon appartement. Je rêvais du couteau. Réveil en sueur. Le dossier original ouvert sur la table. Une page attira mon œil, une note manuscrite. Marielle. Complice involontaire. Éliminé si nécessaire. Mon nom. Duval me connaissait depuis des années? Un frisson. Dans ma première vie, j'avais aidé ma sœur, disparue en 2015, à falsifier un bail pour un appart. Duval en était le proprio occulte. Elle avait été reléguée en province. Brisée. Le lien. Le secret enterré. Twist dans le twist, ma vengeance était personnelle depuis le début. Pas juste pour moi, mais pour elle. Pour maman. Pour toutes les ombres que Paris avale. Je contactai Raoul, creusé plus profond. Il y a une sœur. Il promit. Et la traque s'intensifia. Duval organisa une soirée caritative au Georges V. Pour laver son image. J'y infiltrai. En robe volée. Serveuse de fortune. Parmi les diamants et les rires faux. Je glissais des tracts dans les sacs à main. Duval tue les pauvres. Panique. Une femme hurla. Un verre se brisa. Duval me repéra. Ses yeux comme des poignards. Toi. Il avança. Mais la sécurité au corrompu hésita. Flash de portable. Le scandale enfla. Pourtant. Au petit matin. Un appel, ma mère. En larmes. Ils l'ont enlevée. Marie. Ta sœur. Elle est revenue. Et ils l'ont prise. Le cœur en vrac. Je courus vers Saint-Denis. La vengeance prenait un tour sanglant. Duval ne s'arrêterait pas. Il fallait frapper fort. Maintenant. Saint-Denis. Ce cœur battant et noirci de la banlieue. M'accueillit comme une vieille ennemie. Les tours grises se dressaient contre un ciel plombé. Et l'odeur de kebab rance se mêlait à celle de la peur. Maman, recroquevillée sur son canapé défoncé, me raconta d'une voix hachée, elle est arrivée hier. Marie. Aline. Après 10 ans. Elle voulait te voir. Et puis. Ces hommes en noir. Masqués. Pour Duval? Ont-ils dit. Ils l'ont emmené en vanne. Aline. Ma petite sœur. La rebelle aux cheveux teints en rouge. Qui avait fui à 18 ans pour vivre libre. Finissant dans les griffes d'un réseau que Duval protégeait escort pour VIP. Disparu quand usé. Dans ma première vie. J'avais appris sa mort accidentelle après mon assassinat. Un overdose bidon. Maintenant. Elle vivait. Et Duval la voulait comme monnaie d'échange. La rage me propulsa. J'appelai Raoul, ma sœur. Trouvez-la. Tout de suite. Il activa ses contacts un hacker ami. Un flic intègre en pré-retraite. C'est la guerre. Marie. Duval a un bunker sous son pantouse à la Défense. Si elle y est. Je ne dormis pas. Au lieu de ça. Je planifiais. Un plan controversé. Borderline, infiltré via un ancien client du Ritz. Un mafieux italien exilé nommé Marco. Qui haïssait Duval pour un deal immobilier volé. Je l'avais servi autrefois. Mémorisant ses faiblesses, un faible pour les blondes. Et moi. Je pouvais teindre. Aidez-moi. Marco. En échange.
Je vous donne Duval sur un plateau. Il accepta. Ricanant au téléphone, la petite bonne qui mord? Amusant. Rendez-vous au Crazy Horse. Ce cabaret sulfureux. Ni de chair et de secret. Fut notre pacte. Marco. Bedonnant en smoking. Me scana, risqué. Bella. Mais j'aime les folles. Son équipe, 2 gorilles. Un sniper discret. Objectif, le Pentouze. Minuit. Paris by night. Vu depuis l'autoroute périphérique. Était un kaléidoscope de néon cruel. Mon cœur cognait comme un tambour de carnaval. Était-ce justice? Ou vengeance personnelle? Les lignes se brouillaient. Aline? Otage pour me briser. Maman? En pleurs. Luc? Qui m'avait harcelé de SMS, laisse tomber. Ou on te tue pour de bon. Ignoré. Au pied de la tour de verre? Marco briefa, toi. Distraction. Méga. Extraction. Je hochais. La perruque blonde collante sur le crâne. L'ascenseur express me propulsa vers les cimes. Où les riches dansaient sur des tombes. La fête battait son plein, champagne millésimé. Mannequin en fourrure. Politicien riant fort. Duval? Au centre? Toast à la France éternelle. Je m'approchai. Verre en main. Feignant l'ivresse. Monsieur Duval? Un honneur. Il me jaugea. Fronçant les sourcils, on se connaît. Puis. La reconnaissance, la pute du Ritz? Bah. Vicieux. Je renversai mon verre sur sa chemise. Riant, oups. Laissez-moi réparer. Mes mains sur lui. Micro glissé dans sa poche. Enregistrement activé. Pendant ce temps, les gorilles de Marco forcèrent la porte de service. Fusillade étouffée. Cri. Duval blêmit, qu'est-ce que? Alarme. Chaos. Je le plaquai au sol. Talon sur sa gorge, où est Aline? Il gargouilla, dans la chambre noire. Mais tu es morte. Salope. Morte? Il savait? Non. Il divaguait. Ses sbires surgirent. Mais Marco entra en trombe. Flingue au poing. Ciao. Étienne. Ton empire pue la merde. Coup de feu. Duval s'effondra. Blessé à la jambe. Hurlant. Aline fut traînée dehors. Ligotée mais vivante. Yeux écarquillés, Marie? C'est toi. Réunion dans les ombres d'une ruelle? Sirène au loin. Aline sanglotait, il m'a gardé. Pour toi. Il disait que tu reviendrais. Marco tapa l'épaule, on a un deal. Bella. Maintenant. Balance-le au loup. Je hochai. Mais le doute rongeait, Marco n'était pas un saint. Son aide avait un prix silence sur ses trafics. Retour à Belleville. Aline sous ma protection. Maman pleura de joie. Nous serrant dans ses bras maigres. Mes filles. Vivantes. Mais la presse hurlait, bataille sanglante à la défense. Duval grièvement blessé. Raoul appela, c'est toi? Dis-moi que non. J'hésitais. C'est la fin justifie les moyens. Raoul. Il l'avait enlevé. Le procès reprit. Amplifié. Duval? En fauteuil roulant. Joua la victime, attentat terroriste. Cette femme m'a maudit. Mais les enregistrements coulèrent, aveu sur les mineurs.
Les pots de vin. Le kidnapping. L'opinion bascula. Manif massive place de la République, justice pour les invisibles. Luc tenta une dernière carte, il se présenta chez moi. À genoux. Marie. Je sais pour ta mort. J'ai vu des trucs. Duval m'a dit que tu étais revenu. Aide-moi à témoigner. Mon sang se glaça. Vu des trucs? Était-ce possible? Ou bluff? Je le laissai entrer. Porte verrouillée. Prouve-le. Il sortit une photo, moi. Agonisante. Sur le sol de l'appart. Daté du 15 juin 2023. Comment? Le dossier original. Avec une annexe, éliminer Marielle. Après recouvrement. Luc avait participé. Mais Duval avait tout orchestré des mois avant. Et la photo? Prise par un complice. Pour chantage. Je veux l'immunité? Gémit-il. Je feignis l'accord? L'enregistrant. Puis. Un appel anonyme aux flics, Luc confesse. Venez. Menotté. Il hurla ma trahison. Ironie délicieuse. Au tribunal. Son témoignage forcé enterra Duval. Il m'a payé pour la tuer. 2 fois. Les jurés. Face grave. Délibérèrent 2 jours. Verdict, coupable. Peine, 20 ans ferme. Duval? Effondré. Murmura en sortant, tu n'es pas humaine. Marie. Peut-être pas. Une revenante. Mais le calme fut bref. Marco réclama son dû, ton silence. Ou Aline paie. Chantage. La vengeance? Ce serpent? Se mordait la queue. Je refusai. Alertant Interpol via Raoul. Fusillade à Bastille. Marco abattu. Nettoyage. Pourtant. La paix? Illusoire. Aline? Traumatisée. Repartie en province. Maman vendit son HLM indemnisé par l'État. Post-scandale. Moi? Le Ritz me vira. Mais un livre d'il suivit, La bonne ressuscitée. Best-seller. Argent? Interview. Paris me vit enfin. Twist final en vue, une lettre anonyme. Tu crois avoir gagné? Regarde derrière. Dedans. Une mèche de cheveux les miens. De la suite 407. Quelqu'un d'autre savait. Un complice de Duval? Ou pire? Luc. Évadé? La porte sonna. J'ouvris. Couteau en main. C'était Raoul. Marie. On a un problème. Duval avait un fils. Et il te traque. La boucle se refermait. Vengeance éternelle. Le fils de Duval. Ce nom Alexandre Duval. 25 ans. Héritier fantôme surgit comme un spectre dans les colonnes du Figaro. L'ombre du magnat, un jeune loup prêt à venger? Raoul me l'apporta sur un plateau de croissants. Dans un café de Montparnasse où les intellos disséquaient le monde autour de pastis. Il a étudié à HEC. Connexion chez BlackRock. Discret. Mais vicieux. Et il te déteste. Marie. Pour avoir tué son père. Tué? Duval vivait. En cellule de luxe à Fresnes. Pourri par ses propres poisons. Mais Alexandre.
Avec ses yeux froids de requin et son sourire poli de banquier. Voyez en moi l'ogresse. La lettre anonyme était la première flèche, intimidation. La seconde vint vite, mon éditeur annula le livre. Menace. Marie. Il dit que tu fabules. Fabulais-je? Ma renaissance. Ce miracle occulte. N'était-elle qu'une hallucination née du trauma? Non. Les cicatrices invisibles, la peur viscérale du couteau. Le goût du sang sur ma langue était réel. Je creusais. Avec Raoul, Alexandre avait visité Duval en prison. Hebdomadaire. Père et fils. Un duo infernal. Nota Raoul. Il prépare un coup, rachat des biens Duval via une holding offshore. Et toi? Tu es le bouc émissaire pour un film Netflix La folle de Belleville au point. Outrage. Je ripostais, un podcast viral. Voix des oubliés. Ou d'ex-victimes de Duval témoignèrent. Aline. Courageuse. Par là, il m'a brisé. Mais ma sœur m'a sauvé. Écoute en millions. Alexandre contre-attaqua par les tribunaux, plainte pour diffamation junior. Audience express. Où son avocat? Un clone de son père. Me cuisit, mademoiselle. Vos preuves? Des montages. Des mensonges. Vous êtes une mythomane cherchant la gloire. La salerie. Humiliation. Celle sur plaie. Dehors. Paparazzi, Marie. Es-tu vraiment revenu d'entre les morts? Je fuis. Larmes chaudes. Chez moi. Luc m'attendait et libéré sous caution. Un spectre amaigri. Alexandre m'a contacté. Il paie pour ton silence. Ou ta tête. Je le jetai dehors. Mais ces mots colère, il sait tout. Marie. Tal mort. Comme si c'était un film. Paranoïa. Je changeais les serrures. Dormis avec un tasé. Paris. Autrefois amante. Devint geôlière, ombre dans le métro. Regard dans les brasseries. Une nuit. Intrusion, mon appart ravagé. Dossier original volé au nom. Une copie. Sur le miroir. En rouge, ressuscite ça. Raoul proposa la fuite, Canada? Australie? Non. C'était ma ville. Mon combat. Je tendis un piège, faux rendez-vous avec l'avocat d'Alexandre. Dans un entrepôt désaffecté de Pantin. Équipé d'une caméra cachée. Je vins seul. Il se pointa. Costume slim. Cheveux gominés, Marie Le Maire. La revenante. Mon père m'a tout raconté avant de tomber. Tout. Je feignis la curiosité. Micro ronronnant. Même ma mort? Il sourit. Croc sorti, un accident arrangé. Mais tu as survécu? Ou es-tu une imposture? Peu importe. Signe ça d'un chèque. Un NDA. Refus. Il avança, ou je ruine ta famille. Ta sœur en tôle pour proxénétisme passé. Ta mère à la rue. Menace viscérale. Je sortis le tasé. Mais il fut plus rapide un coup. Et je tombai. Vision trouble. Réveil attaché à une chaise. Dans une pièce aux murs insonorisés. Bienvenue dans mon monde. Marie. Alexandre. Cigare paternel aux lèvres. Montra des écrans, vidéos de moi. Enfant. Signant le faux bail. Tu étais complice dès le début. Papa t'a laissé vivre. Une fois.
Pas de complice? La nausée. Oui. Pour aider Aline à l'époque. Mais il tordait, tu as volé. Falsifié. Et maintenant? Tu joues les martyrs? Il voulait un suicide scénarisé, overdose. Comme ta sœur l'aurait eu. Ironie cruelle. Évasion? Mon esprit. Aiguisé par la mort? Repéra la faille, un briquet oublié. Je frottais les liens. Brûlant le plastique. Douleur. Mes libertés. Bagarre, je le griffais. Hurlant pour les caméras qu'il avait installées haut pour son propre chantage. Il s'effondra. Né en sang. Fuite dans la nuit. Appel aux flics, Alexandre Duval m'a enlevé. Arrestation immédiate. Preuves irréfutables, les vidéos. Ses aveux enregistrés. Procès B. Plus rapide. Alexandre écopa de 10 ans. Pour tentative d'homicide. Scandale juge. La foule applaudit. Libéré. Je rentrais. Brisé mes entières. Raoul offrit un verre, fin de l'histoire? Presque. Luc. Dernier pion. Se suicida en cellule lettres, pardon? Marie. Tu méritais mieux. Pas de pitié. Paris me rendit ses lumières, invitation à des dîners littéraires. Une fondation pour les victimes d'expulsion. Aline revint. Guérie. Maman sourit enfin. Mais le vrai twist? Dans les affaires d'Alexandre. Un fichier, projet Phénix résurrection artificielle. Des expériences. Des comas induits pour tester la loyauté. Ma mort? Pas un meurtre simple. Mais un test. Duval m'avait tué pour voir si je ressuscitais une folie de riche. Inspiré de Tech Borderline. Était-ce réel? Ou délire? Je brûlais le fichier. La vengeance achevée. Je vivais. Pour de bon. Cette fois. L'aube se levait sur la Seine. Paresseuse et argentée. Quand je compris que la vengeance n'était pas une ligne droite. Mais un fleuve sinueux qui vous emporte loin de vos rives. Un an après le procès d'Alexandre. Paris avait changé de peau, Duval père croupissait dans sa cellule. Son empire démantelé par des commissions d'enquête voraces, Alexandre. En tôle. Méditer sur l'héritage maudit des pères. Moi? J'étais devenu une icône controversée, la vengeresse de Belleville. Clamait Libération en une. Avec ma photo en noir et blanc. Regard défiant. Mais les ombres persistaient. Chuchotement dans les couloirs du pouvoir, elle a pactisé avec la mafia. Elle a falsifié des preuves. Vraies. En partie. Marco était mort. Mais ses fantômes hantaient, un colis anonyme. Une balle de revolver avec mon nom gravé. Je le jetai dans la Seine. Observant les vaguelettes l'engloutir. Aline. Désormais thérapeute pour victimes de trafic. Vivait à Lyon. Loin des tentacules parisiens. Reviens quand tu veux. Grande sœur. Disait-elle au téléphone. Voix apaisée. Maman? Elle avait acheté un petit bistrot à Saint-Denis. Chez Marie. Où les anciens locataires de Barbès venaient manger des tartes aux pommes gratuites. Pour les oublier. Expliquait-elle. Fière. Raoul. Mon encre. Proposa un voyage, Provence. Des lavandes. Du vin rosé. Oublie cette ville qui te dévore. J'acceptais. Pour une semaine. Avignon. Sous un soleil qui pardonnait tout. Nous bûmes à la terrasse d'un café ombragé.
Tu as gagné. Marie. Vraiment. Gagné? Le mot sonnait creux. La nuit. Dans une chambre d'auberge aux poutres apparentes. Je rêvais encore, le couteau. Le sang. Le réveil surnaturel. Était-ce un don divin? Ou une fracture mentale? Un psy? Consulté en secret. Murmura, syndrome de stress post-traumatique. Les revenants existent dans l'esprit brisé. Peu importe. J'avais survécu aux 2 fois. Et la France? Ce pays de révolutions avortées et de scandales recyclés. M'avait vu triompher. Un livre. Un film en gestation, ressuscité? Avec une actrice qui me ressemblait trop. Yeux hantés et accent banlieusard. Interviews interminables, comment avez-vous osé défier les puissants? Réponse laconique, en étant invisible. Puis en devenant leur cauchemar. Le dernier twist surgit comme un coup près, une visite en prison. Duval père. Vieilli. Voûté. Me réclama via son avocat. Il veut confesser. Dit Raoul. Sceptique. Je fusillai, pourquoi? Absolution? Curiosité l'emporta. Frêne. Parloir glacial. Vitre plexi. Duval? En bleu carcéral. Me toisa, tu es revenu. Comment? Voix rauque. Yeux injectés. Bluff? Ou intuition? La mort n'est pas fin. Étienne. Juste une porte. Il rit. Tout grâce, j'ai tout su. Le test Phénix. C'était pour toi. Ta signature falsifiée. En 2015. Je t'ai surveillé. Tu étais parfaite, faible. Curieuse. J'ai arrangé l'accident de ta sœur pour te piéger. Puis. Le dossier a un appât. Quand Luc t'a tué. J'ai vu ton corps. Mort clinique. Mais des heures après. Pouls faible. Résurrection? Science ou miracle? J'ai payé pour effacer les traces. Mon monde vacilla. Pas hasard. Pas fatalité. Un plan machiavélique. Inspiré de recherches folles sur la cryonie et les comas réversibles. Il m'avait laissé mourir. Observer. Puis ranimer en secret, non. Ranimer? J'étais revenu avant. Non. Bredouillé-je. J'ai ouvert les yeux chez moi. Avant tout. Il secoua la tête, impossibilité. À moins que. Dieu? Ou le diable? Il glissa une note sous la vitre, coordonnée d'un labo clandestin. Nanterre. Va voir. Et sache, Alexandre ignorait. C'était mon secret. Mort subite. En cellule. Cette nuit-là. Infarctus? Ou poison auto-administré? Suicide d'un monstre. Le labo, bunker high-tech. Fermé par scandale. Avec Raoul. Nous forcions l'entrée hack basique. Fichier, sujet ML résurrection spontanée observée. Facteur, stress extrême. Volonté latente. Projet abandonné post-échec éthique. Pas miracle. Science tordue. Mon corps. Drogué pour simuler la mort. S'était rebellé. Un sursaut neuronal. Un coma fugace. Et l'esprit? Il avait voyagé. Réécrit le temps. Libéré. Pas sorcière. Pas sainte. Juste humaine.
Forgé dans le feu. Je brûlais les disques, effaçant le phénix. Paris. Enfin. M'appartint, une terrasse sur la butte Montmartre. Vin rouge. Aline et maman à table. À la vie seconde. Trinquâmes-nous. Luc. Oublié. Poussière. Duval. Duo infernal. Effacé. Ma vengeance? Pas triomphe glorieux. Mes cicatrices nobles. Controversé? Oui, j'avais tué. En esprit. Menti? Pactisé. Mais en France? Terre de Bastille et de Dreyfus. La fin justifie les controverses. Et si la mort frappait encore? J'avais appris, ressusciter. C'est choisir de vivre. Acharné. Impitoyable. Parisienne jusqu'au bout.